beaucoup de boxeurs, noué d'amitié en tout cas avec beaucoup de boxeurs. Et il y en a un qui voulait te faire une petite surprise aujourd'hui, un petit message. Ok. Parler de toi. C'est la deuxième chronique. C'est Joël qui va le mener et c'est l'appel. Joël. Oui, alors on va lancer un appel, on va voir si tu reconnais cet ami, mais le temps qu'on prépare ça, j'aimerais te demander, parce que l'INSEP, c'est le temple du sport français, C'est ça. est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, un souvenir, quand tu as débarqué à l'INSEP où il y a les plus grands champions, quel souvenir tu en gardes, toi? Quand je suis rentré à l'INSEP, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'en fait, tous les gens que je voyais à la télé, aux Jeux Olympiques, on était là tous ensemble, égaux en fait. Et ce qui m'a choqué, je me rappellerai tout le temps, c'est de voir Teddy Riner aussi rapide sur la piste en sprint. Je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ça qui m'a marqué, c'est sa vitesse de sprint. Et ma mère qui me demandait de faire des photos avec et tout, mais je lui dis, maman, je peux pas. Là, Il y, là, a- il y a il y a cette pudeur entre Ouais, ouais, sportifs voilà, et... je peux pas faire ça. Ouais. Et deuxième anecdote, on parlait tout à l'heure dans Sur-Sainte. Quelle est la séance? Parce que moi, je suis allé à l'INSEP, il y a une très belle piste d'athlétisme, il y a tout ce qu'il faut avec la muscu. Est-ce que tu as une séance où il y a un préparateur physique qui t'en a vraiment fait baver et limite, tu avais envie de vomir? Ouais, c'est le préparateur physique qui s'appelait Hubert. Et cette piste que tu as vue, hein, franchement, j'ai fait des kilomètres dessus. Je pourrais même pas te dire une séance en particulier parce qu'elles m'ont toutes traumatisé ces séances. Ca- Et pour ca- les gens qui se rendent pas compte, on dit sportif de niveau, mais voilà, ça une grosse séance, c'est combien ça dure combien de temps? C'est quoi? C'est pas forcément la durée parce que nous, faut savoir qu'on a 2 à 3 des fois d'entraînement par jour, 6 jours sur 7. Donc le matin, on fait tout ce qui est piste ou musculation, ça va durer 1 heure. Ouais, 1 heure, mais une bonne heure bien intense. Et le soir, c'est la partie boxe. Ça peut être plus long, 2 heures, 2 heures et demie. Ok. Bah, on va écouter un appel, un témoignage de quelqu'un qui t'a vu charbonner, comme on dit, et on va voir si tu le reconnais, tu nous diras qui c'est. Et il a une question pour toi. Gaëtan, Gaëtan, Gaëtan. Gaëtan, c'est mon gars, hein. Gaëtan, Yuri, dit Yuri Ntambwe. On a fait un bon bout de chemin en équipe de France ensemble. C'est un gars du Nord. C'est un gars du Nord, donc le Nord, ça rassemble directement. Ce que j'aime par-dessus tout chez lui, c'est sa joie de vivre, hein. Après, c'est un Congolais. C'est le mec toujours bonne ambiance, toujours le petit pas, toujours, toujours bien, toujours là pour s'éclater, tu vois. Et quand faut mettre les gants, quand faut être dans le dur, il est là aussi. Donc voilà, hein, il fait partie de ces gens, je pense comme moi, etc., qui se sont démarqués par la force du travail. Pas forcément le gros talent avec un coup d'œil de fou, mais un mec acharné de travail. Je dirais un peu comme moi, tu vois. En tout cas, c'est un super mec. Avant d'être un bon boxeur, c'est un super mec. Et voilà, hein. Je suis content d'avoir fait un bout de chemin en équipe de France avec lui. Et maintenant, si j'ai une question pour toi, Gaëtan, euh, quelle a été ta meilleure expérience dans la boxe? Que ce soit stage, que ce soit compétition, rencontre, tout ça. Quelle a été ta meilleure expérience? Je sais que bon, tu as bougé beaucoup, notamment avec la boxe amateur, mais aussi avec la boxe pro. Tu été chez des pros, etc., à l'étranger. Donc, toi de me dire quelle est ta meilleure expérience de boxe, ton meilleur souvenir. Soet Boifia. Bonne réponse. Alors, qu'est-ce que tu répondrais à sa question? Je vais répondre le stage en professionnel. Je suis parti pendant 3 4 mois à Las Vegas. Et lui-même est venu. Il est venu quand je suis parti. Il est resté 2 3 semaines. Je pense que c'est vraiment ma meilleure expérience parce que j'ai vu en fait la différence entre la France et les États-Unis. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir qu'en fait, on est très bon en France et que en fait, ce qui nous fait défaut, c'est plus le reste. On n'a pas les infrastructures, pardon. Nos coachs, souvent, ils travaillent la journée
Et le soir, ils venaient à l'entraînement. Alors que là-bas, tout est carré. Limite, ils ont un coach pour le bras droit, un pour le bras gauche et tout. Et j'ai été là-bas avec Tony Yoka, son petit frère Victor Yoka. Et ça reste mon meilleur souvenir. Et quand, alors dans la boxe, il y a souvent la flamme, il y a toutes les présentations avant. Là, tu parles de Las Vegas, enfin, ça fait rêver, mais ça peut faire tourner la tête. Et finalement, est-ce que quand on est aussi haut et dans ce milieu-là, on n'a pas le risque de se perdre et de se laisser distraire par tout ce qu'il y a autour, toi? Comment tu gères ça? Bah justement, c'est ce qui, pour moi, m'a fait rater la qualification olympique. C'est que quand je suis rentré en équipe de France, j'ai un peu mis le jeu de côté. Je continuais de prier, d'aller à l'église. Mais en soi, je peux pas dire que ça ne servait à rien, mais c'était pas vraiment sincère parce que je suis rentré dans toutes ces distractions. Et voilà, maintenant j'en suis sorti. Et tout va pour le mieux. Maintenant, quand j'allais à Vegas, tout ça, j'étais à Vegas, mais je faisais rien d'extraordinaire, quoi. C'était Ouais. l'entraînement et la maison. Et avant, c'était plus voilà, les Voilà, fêtes. avant on la tombait fête, tout ça, ouais. Ok, donc ça. Et du coup, comment tu as vécu les Jeux de Paris 2024, le fait que c'était voilà, chez nous, en France, que tu pouvais pas y être? Ouais, les Jeux de Paris. T'as tenté ta chance pour Paris Ouais, 2024. j'étais revenu. En fait, j'étais à Vegas. D'un coup, on m'a rappelé pour faire un tournoi entre Français pour envoyer quelqu'un, quoi, pour la qualif. Pour la qualif seulement, parce que la qualif, Mm. c'est international, c'est pas national. Au final, ça s'est pas fait. Il y a eu des trucs que j'ai pas trop aimé. J'ai préféré laisser. Mais j'ai bien aimé ces Jeux Olympiques parce que déjà, c'était en France. Ça a été incroyable. Le public français, beaucoup en parlent en mal, comme quoi il n'y a pas d'ambiance et tout. Il y avait vraiment de l'ambiance. J'étais invité au final olympique et tout. J'ai pu ramener ma mère. Ma mère qui est une petite femme du Nord qui est jamais sortie d'ici, qui a jamais rien fait. Ça m'a fait plaisir de l'amener là-bas. Et mes potes ont fait tous des médailles quasiment. Donc j'en garde un bon souvenir. Et tu parles souvent de ta maman. C'était une question que je t'avais posée en off. Ton papa, il était pas. Tu l'as emmené avec toi pour Paris? Tu as pu vivre un moment spécial ou il n'était pas Mon intéressé? père, il n'était pas là. Et non, il est intéressé, hein. Il était dégoûté. Mais il n'était pas là à ce moment-là. Après, je l'ai ramené partout aussi. Donc, Ouais. j'ai même ramené plus que ma mère. Donc voilà, pour une Mais on fois. sent qu'il y a cette filiation avec la maman et de vivre ces moments intenses. Est-ce que justement, comment ils ont géré tes parents face à cette injustice que tu as vécue pour la préparation au jeu, là, du fait que tu n'as pas pu y aller? Tu le disais à demi-mot, mais comment on gère ça aussi avec la famille qui veut chercher à comprendre, qui te voit travailler, et puis ce rêve qui t'est quelque part un peu volé? C'est peut-être pas trop fort de dire ça? Je pense que voler, c'est un peu fort. On m'a appelé pour pas aller pour aller aux qualifications. Ça ne veut pas dire que je me serais qualifié. Mais tout ça, j'évite d'en parler avec la famille. J'en parle vraiment à personne. Je prie seulement. Mes parents le savent, ils essayent quand même de prendre des infos et tout. Et je leur ai dit que voilà, moi c'est. Parce que ma mère, pour elle, c'est dans le plan de Dieu, les Jeux Olympiques, donc elle voulait absolument que j'y participe. Mais moi, je n'ai pas ressenti comme ça et je lui ai dit que non, je suis passé professionnel et j'ai laissé la boxe amateur de côté. Et du coup, est-ce que c'est encore possible que tu puisses refaire les Jeux à Los Angeles? Ou le fait que tu sois passé professionnel, Je ne c'est sais pas du tout, parce qu'à l'époque, les professionnels pouvaient revenir en amateur. Là, la fédération internationale a changé, donc je ne sais pas du tout. Mais personnellement, ça ne m'intéresse pas, donc je ne vais pas me renseigner. D'accord. On propose de rentrer dans la dernière chronique, enfin l'avant-dernière plutôt, c'est Geoffrey, c'est du tac au tac. Donc c'est lui qui va la mener et qui a des questions. Là, tu vas pas pouvoir te dérober, il va t'envoyer dans le corps. C'est ça, c'est ça. Alors Gaëtan, donc à travers un petit peu ta carrière, et puis on aura l'occasion peut-être d'en parler aussi de ton actualité actuelle. L'actualité actuelle, c'est pas mal ça, hein. C'est pas mal l'actualité actuelle. C'est vrai que c'est un peu Qu'est-ce que t'en bizarre. penses? Qu'est-ce que t'en penses, JR, toi qui es dans le corner? Après les profs de maths, pas de français. Donc, Voilà, merci. Allez, ça c'est cadeau. Ah, gasoline. Je prends. On réglera ça avec les gars après. Je me mouille. Non, donc oui, reprenons. Donc par rapport à tout ton parcours, bon, t'es un joueur. Quand de toute façon on est boxeur, on est joueur. c'est ça. Et du coup, j'ai un petit jeu à te proposer. Il s'appelle l'heure du choix.
Alors, en lien avec tout ce qu'on a pu partager, je vais te proposer une série de 7 questions. Pour y répondre, tu auras 2 propositions à chaque fois. Et tu devras en choisir qu'une sans l'expliquer. Enfin, si, tu auras le droit. Je t'offre 2 jokers. Le premier joker, c'est dans les cordes. Si sur une question, tu as envie de répondre les 2 réponses ou pas de répondre, tu peux envoyer dans les cordes. Ou aussi le joker replay pour te permettre de justifier un de tes choix. Ok, Ça va ? d'accord. Allez, on y va. Alors, la première question. Avec le recul, qu'est-ce qui te ferait le plus rêver ? Gagner l'or olympique en amateur ou une ceinture mondiale chez les pros ? L'or olympique. Ouais, en amateur. L'or olympique. Alors moi, j'interviens là parce que t'as dit J'allais que tu voulais intervenir. pas faire les jeux. C'était pas contradictoire ? C'est un rêve que je ne pourrais malheureusement pas réaliser. Ouais, on a dit un rêve. Mais il y a déjà un rêve, Ouais, c'est ça. c'est vrai. Je joue pas sur les mots. Oui, mais un rêve, c'est pour le réaliser. Alors, le plus important pour toi, Gaëtan, ça serait quoi ? Ça serait gagner l'or olympique ou rencontrer Jésus ? Rencontrer Jésus. Ouais. Tu vois ? Ça, c'est facile. C'est facile. Ah, mais c'est facile. Est-ce que tout le monde répondrait pareil Certains disent qu'ils l'ont déjà rencontré. Ah là, Quelque part, aussi. Mais voilà. Enfin, ils disent ça pour justifier qu'ils veulent un qu'ils titre veulent. aussi. Ouais, bon. ouais. On en a un petit clin d'œil. Mais bon, ce qui reste, l'or olympique, ça reste quelque chose de terrestre. Ouais. Oui. Le plus important, c'est pas ça. Alors, niveau légende de la boxe, t'es plutôt team Ali ou team Mayweather ? Team Ali. Et c'est quoi déjà pour me justifier dans les cordes? Ouais, replay. Replay. Je Vas-y. demande mon replay. Vas-y. En fait, Ali, c'est pas seulement dans la boxe en fait. C'est un très grand homme Mhm. et il a fait des choses incroyables, que ce soit dans la boxe ou dans la vie de tous les jours. Mayweather, personnellement, j'aime pas trop la personne que c'est, Mhm. mais dans la boxe, c'est un génie. Vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs au monde, toutes catégories confondues. Pour moi, Mohamed Ali, on peut pas le comparer avec Mayweather ou un autre boxeur. Il a tellement fait en plus de la boxe que voilà. Bon, au niveau légende vivante maintenant, t'es plutôt team Ali ou team Jésus-Christ ? Ah, team Jésus-Christ. Ouais. Encore facile, tu vas me dire. Encore facile celui-là. Comme quoi, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. À quel personnage de la Bible tu t'identifierais les plus, toi ? Est-ce que ça serait David pour sa capacité à terrasser Goliath ou à Étienne pour sa capacité à encaisser les coups ? Plutôt David. Ouais. T'aimes bien l'histoire ? J'aime bien l'histoire. J'aime beaucoup. Ouais. Bon, ils n'étaient pas dans la même catégorie. En plus. Mais impressionnant. Alors en professionnel, j'ai noté que tu affiches actuellement 8 victoires pour une défaite. Dans un an, quel sera ton bilan ? C'est une petite projection. Question libre. Dans un an, en pro, on ne boxe pas beaucoup. Peut-être 2-3 combats max par an. Mais j'aimerais, si c'est possible, un titre européen. Voilà. Ouais. Je pense que c'est faisable en un an. Ouais. On aura l'occasion d'y revenir. Donc dépasser les 10 combats, les 10 victoires avec une ceinture. On y reviendra. Et puis dernière question. Quelle est ta dernière prière avant de monter sur un ring ? Dieu, rends-moi plus fort ou Dieu, protège-moi ? Dieu, protège-moi. Il me reste un joker, non ? Allez, vas-y, t'as le droit. C'était quoi déjà ? T'as pas utilisé ton joker dans les cordes, donc vas-y, tu peux justifier. Dis-moi dans les cordes, c'est quoi exactement ? Normalement, si tu peux répondre, tu peux répondre les 2 réponses. Ouais, les 2. Les 2 du coup. Les 2 quand même. Ouais. Les 2 réponses, comme ça. Bah ouais, rends-moi plus fort et les protège-moi. 2 quand même, ouais. Voilà. Protège-moi, mais il faut quand même que je sois un peu plus fort. Justement, on sort de la chronique. Ton actualité, tu parlais, donc tu es champion de France aujourd'hui. Alors, on peut reparler de l'injustice parce que c'est vrai que tu as eu un premier combat de champion de France face à Dylan Collin. Et puis derrière, tu rebondis et tu vas chercher cette ceinture. Aujourd'hui, quels sont tes objectifs ? Je sais que tu as un combat dans une semaine. Quels sont tes objectifs ? Aujourd'hui, les objectifs, c'est le titre européen. Le titre européen ou les... Comment je peux dire ça ? Les ceintures internationales pour monter dans le classement, dans le classement mondial. Et là, tu as un combat la semaine prochaine, hein ? Oui, mon premier combat en lourd léger. Je suis monté de catégorie. Donc j'ai lâché le titre de champion de France dans la catégorie d'en dessous. Et là, ça va être le premier en lourd léger. Nouveau challenge. Nouveau challenge. En tout cas, on va suivre ça de près. Et je pense qu'on va partir sur autre chose que j'ai remarqué sur les réseaux. Et puis c'est en lien aussi avec ton combat parce que tu communiques là-dessus. Sur
Bah, je sais que tu es très engagé vis-à-vis d'une situation qui t'interpelle. Toi, c'est au niveau de la République démocratique du Congo. Et tu parles souvent de ce que certains appellent la crise oubliée. Je sais que tu as des origines de ce pays. Est-ce que tu peux nous parler de cette situation et ce qui t'interpelle? Oui, en fait, ça sort que maintenant. Il y a beaucoup de stars qui en parlent, mais ça date pas de maintenant. Moi, mon père est congolais. Il vient de la République démocratique du Congo. Je suis très attaché à mes origines. Et voilà, là-bas, il y a un génocide. Tout ça pour des matières premières. Donc voilà, la seule chose que je peux malheureusement faire, pardon, c'est en parler. Donc voilà, je le fais, j'en parle au maximum sur les réseaux sociaux. Ouais. Et on peut prier aussi pour cette Et on peut situation. prier J'imagine que aussi, tu ouais. pries. Et à ton échelle, toi, donc tu fais ça. Et qu'est-ce qu'on devrait, nous, tous faire, à ton avis? Qu'est-ce qui pourrait faire que la situation change là-bas? Franchement, malheureusement, je pense que personne ne peut faire grand-chose. Donc à part dénoncer et faire connaître ça au grand public, on peut rien faire, quoi. Dénoncer, prier, et voilà. Et cela nous mène à la dernière chronique, parce qu'on s'était un peu en lien. Le fait d'actualité. Et c'est Joël qui va rebondir sur un fait d'actualité et puis va te faire réagir là-dessus. Joël, je te laisse la parole. Oui, alors sur les faits d'actualité, des fois on peut aller dans l'environnement politique, mais Geoffrey l'a déjà abordé, tu as déjà répondu à ça. Il y a eu un événement peu de temps avant qu'on enregistre cette émission et qui est en lien pleinement avec la boxe, avec un beau témoignage qui est paru dans le journal L'Équipe. Georges Foreman, qui est décédé. Et là, on peut dire reste en paix. On peut penser à lui qui est dans la paix maintenant et à sa famille. Mais c'était une figure particulière de la boxe. Est-ce que justement, tu as lu son témoignage? Est-ce que c'est une source d'inspiration? Et quand on pense à un autre boxeur comme Mike Tyson et qu'on compare les deux, lequel laisse un plus bel héritage finalement au monde de la boxe et même au monde plus large? Franchement, George Foreman, je savais même pas qu'il était chrétien, tout ça. Je l'ai su très tardivement, je l'ai su l'année dernière seulement. Et quand j'ai vu son film, incroyable. Franchement, incroyable. J'ai toujours regardé ses combats parce que j'aimais bien sa façon de boxer. Mais en voyant son film, je me suis plus attaché à lui, on va dire. Pour moi, Mike Tyson, c'est vraiment dans la boxe où il laisse une trace. Il laisse une trace dans la boxe. C'est un très grand boxeur. Et George Foreman aussi, hein. Je pense que dans la boxe, Mike Tyson va laisser une plus grande trace. Mais dans mon cœur, on va dire, c'est plus George Foreman par rapport à son témoignage et par rapport à son histoire. Oui, on voit que George Foreman, c'est assez intéressant de voir que dans le journal L'Équipe, qui est le média le plus lu, on a un témoignage où il dit qu'il a rencontré Jésus. Et que pour lui, Jésus était réellement vivant et il avait vécu une dépression, des moments très difficiles dans sa carrière. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rattaché et qu'il a fait cette expérience d'une vie nouvelle en Christ. Et ça, c'est un témoignage très fort quand on voit, et j'espère que Tyson vivra cette rédemption, quand on voit les choses un peu humiliantes qu'il fait en faisant le jeu du système, du business, en fait. Et ce combat qui nous a tous laissé un peu avec notre J'ai fin. même pas regardé. Ouais, toi, tu t'es dit, Ouais, c'est non, que je du regarde pas, ouais. spectacle. Là, c'est du business. Il n'y a pas d'intérêt. Par rapport à George Foreman et à la petite remarque que ton ami de l'INSEP te laissait, on voit que tu es un charbonneur, que tu travailles dur. Est-ce que le fait maintenant aussi d'avoir cette forme de sagesse de la part de Dieu, tu peux avoir accès à cette créativité? Est-ce que tu travailles ton côté un peu plus tactique de tes matchs, un peu plus moins dans la force, mais plus dans la préparation? C'est quelque chose sur lequel tu es attentif et sur lequel même tu peux être travaillé dans ta prière parce que Dieu s'intéresse à ton travail. Oui, parce que en soi, ça me rend service même dans le sport. Parce que en professionnel, il faut savoir que la différence, c'est que les coups sont donnés beaucoup plus forts. Les gants sont plus petits, le bandage plus dur, donc c'est beaucoup plus dangereux. Et voilà, cette nouvelle approche de la boxe où je ne veux pas forcément tuer mon adversaire, mais plus réfléchir tactiquement, c'est bien pour le sport aussi parce que ça m'évite de prendre des coups. Parce que quand on est énervé et qu'on veut tuer,
on réfléchit moins, donc on prend des coups aussi. Donc ça m'évite de prendre des coups. Mon but, c'est de terminer ma carrière en bonne santé, c'est plus important. Et je m'améliore aussi tactiquement, parce que le physique ne fait pas tout. Il faut aussi beaucoup travailler tactiquement. Et dernière question, ton avenir, tu le vois comment? Tu le vois toujours dans la boxe ou tu as préparé d'autres choses pour partir dans d'autres environnements que tu apprécies, que tu cultives? Pour l'instant, je ne sais pas trop encore. Moi, j'étais plus dans, une fois que la boxe est finie, je coupe tout avec la boxe. Mais dernièrement, j'ai donné des cours privés et j'ai bien aimé ça. Donc, je vais y réfléchir à ce que je peux faire par la suite. Soit ça sera dans la boxe, mais pas une salle. Je n'ouvrirai pas une salle, pas en tant qu'entraîneur, faire des compétitions, soit dans les cours privés, soit je partirai dans complètement autre chose. Écoute Gaëtan, on te souhaite tout ça et on souhaite, comme le disait Joël tout à l'heure, que peu importe en tout cas ce que tu feras, tu sois, comme tu l'es déjà aujourd'hui, un témoin de Jésus, de ce qu'il fait en tout cas dans ta vie. Je pense que c'est aussi ce qui t'anime, donc C'est ce que je veux aussi. on l'a bien ressenti en tout cas. Merci pour ton accueil, merci pour ce magnifique plateau. Je sais que Joël veut te servir de sparring partner juste après, donc on va pas trop traîner parce que... Ouais, il faut juste me fournir un casque et ça ira. Non mais en tout cas merci Gaëtan pour ton temps, pour ta sympathie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter du coup dans les mois à venir? Et puis si tu avais un sujet de prière, ça serait lequel? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est une opportunité pour le titre en boxe. Et un sujet de prière, que vraiment, mon sujet pour lequel je prie tous les jours, hein, que je puisse être l'homme que Dieu veut, en fait. Que je puisse faire tout ce que je fais, ce soit ce que Dieu veut que je fasse, en fait. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, on vous remercie donc tous, déjà donc Gaëtan, Joël, JR aussi bien sûr à la technique, on l'oublie pas. Et puis vous, les auditeurs, pour votre fidélité, n'hésitez pas à commenter, noter, partager ce podcast. Avec Joël, on est reparti, hein, bâton de pèlerin. Notre Tour de France continue et on se donne rendez-vous très rapidement pour un nouvel épisode de Décrassage. Au revoir. Salut.